Que le Seigneur soit béni pour sa grâce et son amour ce matin. Alors, nous allons prendre le texte de notre message de ce matin. Nous sommes dans Proverbes. Proverbes, la sagesse de Salomon. On parle plusieurs fois de Salomon, on parle tantôt de David. Mais nous allons voir ce matin quelque chose d'autre dans Proverbes chapitre 30. Je commence à partir du verset 1er. Je vais sauter. Je vais aller au verset 6 à 9. Proverbes chapitre 30, si vous avez votre Bible. Chapitre 30, verset 1er. Nous lisons: Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Ithiel et pour Ucal. Nous sautons, nous allons au verset 6, je peux commencer à 6. 5 plutôt. Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que par la pauvreté, je dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Amen. Voilà le texte que nous allons exploiter ce matin pour trouver la pensée de Dieu. Et je vous annonce que nous parlons d'une vie équilibrée dans le Seigneur. Une vie équilibrée dans le Seigneur. We are talking about a balanced life in the Lord. A balanced life in the Lord. Dans ce chapitre, bien-aimé, tout le chapitre 30, nous voyons l'apparition d'un personnage qui n'est pas connu dans la Bible. On n'en parle pas souvent. Et ce personnage a fait une prière qui, de fois par inattention, on attribue cette prière à David, le roi David, alors que ce n'est vraiment pas David qui a fait cette prière, que nous allons voir plus tard. Un personnage qui vient comme de nulle part, qui n'est pas trop connu dans l'histoire de la Bible. Alors, il vient faire son apparition dans ce Proverbe 30, chapitre 30. On n'a aucune historique de sa généalogie, sa biographie et autres. Tout de suite, il apparaît et il nous parle des choses très importantes, très essentielles qui peuvent construire, bâtir notre vie. Alors, ce personnage, quand nous lisons le premier verset, nous allons tout de suite le voir, il apparaît. On parle de parole d'Agur. Donc, ce personnage, il s'appelle Agur. Agur, ce n'est pas un personnage comme Moïse. Il n'est pas comme les prophètes Isaïe,
Lorsqu'on parle de Jérémie, on se situe. Lorsqu'on parle de Daniel, on sait où trouver Daniel. Lorsqu'on parle d'Abraham, de Noé, rapidement, on se fait une image de ce genre de personnage. Mais lorsqu'on parle de Agur, dans la Bible, on est comme perdu. Même les bons lecteurs de la Bible sont comme perdus. On ne se situe pas, on ne se retrouve pas. Parce que c'est un personnage inconnu, pratiquement, parmi les grands personnages de la Bible. Alors, bien aimé, ce personnage a fait une prière importante, une prière intéressante que nous aimerons voir plus tard. Mais là, il était en train de s'adresser à d'autres personnes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais peut-être trouver une parenthèse là pour parler d'Agur. Le nom d'Agur, on ne le connaît pas, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Mais tout de suite, je vais vous dire que Agur porte une signification, un sens. Agur signifie rassemble. Rassembler les gens, rassembler le monde, rassembler, réunir les gens autour de soi. C'est ce que ça veut dire ce nom. N'oublions pas que, ça c'est une parenthèse, chaque nom que nous portons ou que le nom que nous donnons à nos enfants porte toujours une signification. Avant, on donnait juste des noms pour donner au Tarzan moteur, au, je sais pas, Melchizedek. On trouvait des noms dans les films. Et on donnait aux gens comme ça. Je me rappelle à l'époque, longtemps avant les années 86, 80, 85, il y avait au Congo un film qui passait à la télé que les gens aimaient. On parlait de Mon ami Gaylor. Plusieurs d'entre vous peut-être n'ont pas une idée de ce que ça veut dire. On parlait de Mon ami Gaylor. Alors, à cette époque-là, il y a un de mes frères qui est né en 86. Seulement, c'était un nom populaire. Et bon, mon frère là est né et nous avons décidé de lui donner le nom de Gaylor. Heureusement que plus tard, il a refusé ce nom et il l'a enlevé. Donc, le nom que nous portons est porteur d'un message aussi. Alors, nous ne devons pas toujours donner le nom, n'importe quel nom, au Tarzan moteur. Non, ça c'est vieux ces choses-là. Devons donner un nom qui porte un sens, qui porte un message. Si nous donnons le nom à une personne, dit Makelele, oh, comment on chaka Makelele? Amen. Alors, la Bible dit que Agur était le fils de Jaquet. Et encore là, je vous parle de noms que nous n'avons aucune idée, nous n'en parlons pas souvent. Et Jaquet aussi porte une signification, ça veut dire établi. Établi. Le fils de Jaquet. Jaquet établi. Le nom que nous portons là, a quelle signification? Que le nom que vous portez, et sûrement que ça tire origine de nos langues bantoues. Sûrement que nous ne pouvons pas enlever ce nom-là pour dire, oh, pasteur Alobaki, tu changé ma combo. Hein? On enlève les noms que nous avons maintenant. Non, nous les portons déjà, mais ils sont quand même porteurs d'un message. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que ce n'est pas le but de notre message de ce matin. Alors, Agur, dont on parle ici au chapitre 30, il parlait, il s'adressait, on le voit tout de suite au verset premier, il s'adressait à Ithriel et à Ucal. Ces noms, nous n'avons aucune idée de ce que ça peut dire. Ce n'est pas des noms usuels, ce n'est pas des noms dans notre vie
courante, mais qui était porteur d'un message qui avait une signification. Utiel veut dire Dieu est avec nous. Et Ukal, toujours au verset 1er, veut dire puissance. Sûrement, c'est la puissance de Dieu. Alors, dans le premier verset, nous avons pratiquement 4 noms que je viens de vous donner tout de suite, déjà en amont. On parle d'Agur, fils de Jaquet, et Agur s'adressait à Utiel, Utiel et Ukal. Et les 4 noms, je viens de vous donner leur signification au passage, en partant. Donc, les noms que nous portons ont un message et doivent véhiculer un message. Ils nous apportent ce que ils nous apportent leur contenu. Voilà. S'ils sont porteurs d'un bon message, voilà, ce message se colle à notre vie. S'ils sont porteurs d'un mauvais message, ce message va se coller aussi en nous. Alors, revenons maintenant sur Agur. Et lorsque nous allons plus loin, dans le verset, au verset 7, tout de suite, allons-y au message. Utiel a fait une prière importante, une prière intéressante que j'invite tout un chacun de nous à s'approprier de cette prière. Et de quoi s'agit-il dans ce verset? Utiel fait une demande à Dieu. Et voilà ce qu'il demande à Dieu. Il dit, je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Voilà la prière de cet homme. 2 choses qu'il demande. Il ne veut pas être aux extrêmes. Il dit que je ne veux pas que tu me rendes pauvre. Souvent, cette prière, on a attribué ça à tort au roi David, mais ce n'est pas David. Et n'est même pas Salomon. On parle de ce personnage dont je viens de vous décrire ici, Agur. Il dit, je te demande des choses, Seigneur. Ne me laisse pas dans la pauvreté. De peur que je ne renie ton nom. Ne me laisse pas aussi dans la folie de la richesse. De peur que je m'enorgueillisse et que je trouve que c'est moi-même, c'est par mes forces, c'est par mes puissances, c'est par mes capacités. Mais donne-moi ce qui est nécessaire pour ma vie. Ça nous ramène au sujet de ce matin, que je vous ai annoncé au départ, qu'une vie équilibrée dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de mener une vie équilibrée dans le Seigneur. Cet homme demande les 2 choses que nous aimerions voir. D'un côté, ne me laisse pas pauvre, aux extrêmes. De l'autre côté, il dit, ne me laisse pas plonger dans la richesse, la folie de la richesse, aux extrêmes. Mais donne-moi ce qui est nécessaire pour moi. Pour ma vie de tous les jours, ce qui est vraiment important. Une vie équilibrée. Allons-y voir ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4.
Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Euh, 11 à 13, nous lisons. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai pris tout ceci par celui qui me fortifie. Alléluia. Une vie équilibrée dans le Seigneur. Alors, je vais commencer par Agur qui nous parle il demande à Dieu que, please, s'il vous plaît, mon Dieu, ne me laisse pas aux extrêmes. Je peux me perdre. Alors, je vais commencer peut-être avec la richesse. Il dit, ne me rends pas riche aux extrêmes. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que la richesse amène plusieurs choses dans la vie des humains. Vous allez me dire, oh non, mais on a besoin de la richesse. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais lorsque nous voyons la vie de Jésus, la parole de Dieu et les évangiles nous montrent qu'un riche est allé voir le Seigneur pour lui demander, Seigneur, mais moi j'ai tout, j'ai l'argent, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai des troupeaux, j'ai tout ce qu'il faut dans cette vie pour être bien, pour être heureux. Alors, qu'est-ce que je peux pour hériter le royaume de Dieu? Bonne question que cet homme a posée à Jésus. Il pensait que peut-être Jésus allait lui dire, oh, tu as déjà beaucoup d'argent, mais il te reste le royaume de Dieu. Mais ce royaume, tu peux l'acheter aussi. Tu peux utiliser ton argent, ta richesse pour avoir ce royaume. Malheureusement pour lui, ce n'est pas la réponse que Jésus lui a donnée. Jésus lui dit que si tu as besoin d'hériter le royaume de Dieu, prends toute cette richesse que tu as, donne aux pauvres. Parce qu'avec la richesse, il était impossible d'hériter le royaume de Dieu. L'homme a trouvé cette équation difficile. Amen, amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas d'être aux extrêmes, d'être multimillionnaire, milliardaire dans ce monde. Oui, mais regardez ceux qui ont toute cette grande richesse dans ce monde. Souvent, la majorité d'entre eux, ce sont ceux qui dictent les lois dans ce monde, qui nous amènent la folie, qui nous amènent des choses qui tuent les gens, qui font mal aux gens, qui s'imposent à cause de leur richesse, de leurs biens, de leur folie. Est-ce que c'est ce que nous avons besoin? La richesse amène beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'on voit trois choses que la richesse peut amener dans notre vie. C'est pour cela que cet homme a dit que ne me laisse pas trop riche, mais donne-moi ce qui est essentiel à ma vie. Première chose, la richesse amène l'orgueil. Jacques chapitre 5,
Jacques chapitre 4, verset 6. Allons-y voir ça. Quand on est riche, on pense qu'on est le petit frère de Dieu. Parce qu'on a tout. On peut tout. On peut acheter tout avec son argent. On peut commencer même à prier, on a la main dans sa poche, on prie, on pense qu'on est le petit frère ou le jumeau de Dieu, tellement qu'on se voit supérieur, qu'on n'a pas de considération, la crainte de Dieu n'est pas en nous, parce qu'on n'a pas besoin de ce Dieu-là, il est proche de nous, on le voit comme un frère, avec qui on peut discuter. Jacques chapitre 4, verset 6, qu'est-ce que la Bible nous annonce, nous montre ici? Qu'est-ce que Jacques nous parle ici? Verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. La richesse, l'abondance, si vous voulez que je le dise autrement, nous amène à l'orgueil. Non, mais c'est par ma force, c'est par mon intelligence, c'est par... Ben, vous savez, je ne suis pas n'importe qui dans la vie, moi. J'ai beaucoup étudié. J'ai étudié en France, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait mon master au Canada, un PhD. Vous savez, c'est bon, tout ça là. Mais l'essence, l'abondance de la vie a tendance à nous enfler d'orgueil. Où nous pensons, nous comptons sur nous-mêmes, nous comptons sur notre argent. Nous pensons qu'avec notre argent, nous pouvons tout faire. Notre argent peut décider. Si demain matin, je me décide, oh non, je pense qu'il faut que j'aille, bon, c'est au Brésil. Sans programme, sans... Non, mon argent décide parce que je peux me payer le billet facilement, je n'ai pas besoin de personne. L'hôtel, là, j'ai l'argent, je me tape 2 semaines, je peux tout faire parce que j'ai l'argent. Je n'ai pas le temps de chercher la présence de Dieu. Je n'ai pas le temps de chercher la volonté de Dieu sur des choses. Je peux m'engager. L'argent va me dicter quoi faire. Je n'ai pas besoin de chercher là. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'est plutôt... J'ai l'argent, je décide ce que je veux. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Vous savez, hein, tel que nous sommes là, le jour où le Seigneur vous bénit, vous donne beaucoup d'argent, millionnaire, ou des fois, on commence à vous appeler, vous regardez le numéro de téléphone comme ça, vous voyez, oh, c'est un certain Josué qui vous appelle. Vous faites seulement la main comme ça là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Vous savez, l'orgueil bien-aimé dans le Seigneur, moi je le prends comme quelqu'un qui prend l'avion. Vous avez déjà pris l'avion. Hein? Prenez l'avion dans un aéroport, l'avion décolle. Quand vous êtes, avant de décoller, vous voyez l'aéroport est grand. Vous voyez les gros bâtiments. Mais lorsque l'avion décolle là, quand vous regardez d'où vous venez, de plus en plus, ça rétrécit, ça devient petit, ça devient petit. Vous savez, dans la vie, quand Dieu vous élève, Dieu ouvre les portes pour vous, Dieu vous bénit. Des fois, vous voyez même les gens qui vous ont aidé, qui vous ont ouvert des portes, qui vous ont béni, qui vous ont boosté. Vous avez tendance à les voir petits parce que vous êtes déjà en haut dans les nuages. Mais attention, l'avion qui fait le décollage, il peut aller des heures et des heures dans les nuages. Plus loin, l'aéroport est resté, c'est petit quand vous regardez, c'est petit. Mais attention,
l'avion ne va pas rester dans les nuages pour longtemps. Il a besoin d'un aéroport pour descendre. Alors, nous faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Quand le Seigneur nous bénit, quand le Seigneur nous ouvre des portes, des fois, même le Seigneur lui-même n'a pas le temps de lui dire merci. On nous a parlé de ça le dimanche passé. Même des gens qui, dans la vie, nous ont bénis, nous ont ouvert les portes, nous voyons ces gens-là, ils deviennent petits parce que nous sommes élevés, nous sommes dans les nuages, nous n'avons besoin de personne. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'aisance, le matériel nous amène l'orgueil, nous amène la négligence, nous amène des fois la paresse. Et nous amène des fois le laisser aller. Paresse, négligence, laisser aller. Donc, bon, it's okay. It's okay. Des choses que vous ne pouviez pas tolérer avant, bon, it's okay. It's fine. Oh, no problem, it's okay. Donc, on devient négligent, on devient paresseux, on devient distrait, Deuxième chose, bien-aimée dans le Seigneur, la richesse nous amène la cupidité. On devient cupide. Quand il s'agit d'argent, oh là, on ne peut pas s'en passer. On est capable de sacrifier, de tuer même quelqu'un parce qu'il y a l'argent. Lisons Colossiens chapitre 3, verset 5. Colossiens chapitre 3, verset 5. Alors, on va lire celui-là aussi rapidement. Chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Que la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est une idolâtrie. Aimer l'argent, aimer avoir un amour désintéressé, un amour profond pour l'argent, c'est une idolâtrie. L'argent prend place d'un Dieu dans notre vie. Voilà ce que la richesse apporte dans notre vie. C'est pour ça que Jésus a dit, va donner ta richesse aux pauvres. Et puis reviens, là on va se parler des bonnes choses. Et la troisième chose, la richesse empêche la sémence de Dieu de se développer dans notre vie. La richesse empêche la sémence de Dieu, la sémence divine de se développer en nous. On n'a pas le temps de la méditation, comme nous parlait le pasteur Gabriel. On n'a pas le temps, on est concentré à l'argent, on est concentré à avoir plus. On a les yeux éparpillés pour voir est-ce que toutes mes choses sont en sécurité. On n'a plus le temps de ce Dieu-là, pour ce Dieu-là. On n'en a plus. Et la richesse prend une grande place, au point où Dieu n'aura pas sa place. C'est plutôt compter sur son argent, ses forces, ses moyens, compter sur le matériel, l'abondance dans laquelle on se retrouve. On n'a plus la place pour Dieu. Luc chapitre 8, verset 16. La richesse empêche la sémence de Dieu de se développer en nous. Alors, il s'agit ici des paraboles de Jésus. Luc 8, je vais lire celui-là rapidement. Verset 16, qu'est-ce que la Bible dit?
8, 16. Personne, après avoir illuminé une lampe, ne le couvre. Non, c'est pas ce que je voulais là. Attendez. Non, peu importe. Celui que je vous parlais là, c'est la parabole du semeur où le semeur a jeté la sémence, là je n'ai pas pris le bon verset, la sémence sur différents terrains, différents endroits, et la sémence n'a pas pu pousser parce qu'elle a rencontré des épines. On perd cette humilité de cœur parce qu'on n'a pas le temps pour ce Dieu. On a plutôt le temps pour son argent, pour sa richesse, pour ses comptes. Alors, Agur demande à Dieu, ne me laisse pas être aux extrêmes dans la richesse, l'abondance, la folie de la richesse. Et de l'autre côté, deuxième chose, il dit, ne me laisse pas dans la pauvreté, extrême aussi. Pourquoi? Parce que la pauvreté extrême aussi a des conséquences sur nous, sur notre relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit que ne me laisse pas aux extrêmes. Donne-moi le milieu, juste milieu, ce dont j'ai réellement besoin. Pourquoi il a demandé cela? Oui, merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Merci, Design. Merci, Design. Donc, c'est Luc chapitre 8, comme je disais. Voilà, c'est un peu plus haut que ce que j'ai dit. Voilà, exact. Donc, voici le verset 11. Voilà, exactement, je n'étais pas loin, j'étais peut-être distrait là quand je lisais. C'est justement le même verset, chapitre que je vous ai dit, chapitre, Luc 8. Mais pourquoi c'est le même que j'ai donné, non? Oui? Ah, Vous avez donné 16. Oui, 16. Ah, j'ai donné 16, c'est plutôt 11. Voilà, c'est plutôt 11. C'est juste ça que j'ai pas fait attention là quand je lisais. Merci beaucoup pour la correction. Non, c'est le verset 11, le même chapitre que j'ai donné tantôt. Alors, nous parlons de la pauvreté. Il dit, mais ne me laisse pas aussi pauvre. Pourquoi? Parce que la pauvreté aussi, aux extrêmes, a des conséquences sur notre relation avec Dieu. Trois choses. Lorsqu'on est pauvre, on est aux extrêmes. La pauvreté nous amène à la fausseté, au mensonge, qui pourrait peut-être entraîner la violence dans certains cas. Vous savez, un parent qui a des enfants, vous vous réveillez un matin, ou pas seulement un matin, hein, une vie de tous les jours, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas d'argent. Parlons un peu de la vie normale, de façon générale. Ne parlons pas seulement du Canada. Peut-être le Canada, vous avez d'autres réalités. Vous autres, vous êtes bien, bien gâtés. Parlons un peu des pays là où vous ne connaissez pas les allocations familiales qui n'existent pas. Le parent n'a pas d'emploi, pas de revenus. Et papa Christophe nous a dit, nous parlait le dimanche passé, de la vie de ces personnes-là qui sont dans un certain coin de pays où il y a la guerre. Ils ne peuvent pas aller au champ. La seule option pour eux de se nourrir, c'est au moins d'aller faire le champ. Mais là même, ils ne peuvent pas aller au champ parce que tu vas au champ, on te trouve dans le champ, te coupe la tête. C'est la vie réelle, hein? C'est pas des dessins animés que je suis en train de vous dire là. C'est la vraie vie. Vous avez la famine, vous avez les enfants regardent papa, regardent maman. Maman n'a pas d'emploi, n'a pas d'argent, n'a pas des allocations. Il ne peut pas aller au marché.
vendre des choses non plus ne peut pas aller faire le champ comme peut-être par le passé, parce que dans les champs, il y a toutes sortes de gens qui font du mal aux autres. Mais qu'est-ce que vous faites avec la famille? Comment vous faites ça? Les enfants pleurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Maman ne peut rien faire, n'a pas d'aide, n'a pas de secours. Les enfants pleurent, maman pleure, papa pleure, personne ne peut consoler l'autre, personne ne peut aider l'autre. Ça, c'est la vraie vie. Et ça arrive. Pendant, je pense toujours, pendant que certains ont peut-être la grâce d'avoir un petit morceau de riz qui est resté sur l'assiette ou dans la casserole, encore par négligence, ça pourrit. Et parce que ça pourrit là, on prend, on met au compost. Il y a des enfants quelque part, je viens de vous décrire la situation, qui cherchent même ce riz là qui va dans nos poubelles, dans nos composts. Ils n'en trouvent pas. Des fois, pensons-y 2 fois. Soyons sages, gérons de façon sage les ressources, les bénédictions que le Seigneur nous donne. Je vous ai dit que l'abondance amène aussi la négligence. Quand vraiment les choses sont là, 2 fois par négligence. Une fois, je suis allé, juste une petite parenthèse, vite fait, je vais finir. Donne-moi quelques minutes, j'ai fini. Il y a quelques années, je suis allé dans une école. C'était la période de Noël. L'école était au gym. Le gym était bien décoré, rouge-blanc. Des napkins, des tables, des assiettes. Les rouges-blancs, comme vous voyez, période de Noël, là, la couleur rouge, blanc, noir. Très beau, très bien. Et l'école avait commandé beaucoup de nourriture pour les enfants et pour le personnel qui était là. Surtout les enfants. Alors moi, j'étais là, je faisais les tours, on surveillait un peu les enfants là. Les enfants ont commencé à manger. Quel gaspillage! Quel gaspillage! Et c'est des enfants, hein? On leur a donné ce qu'on pouvait leur donner. Chacun a mangé à son rythme. Les choses sont restées dans les assiettes. Et je regardais et je pensais à des situations que je suis en train de vous dire ici. Là. Et à la fin, vous savez qu'est-ce qui devrait se passer? Il fallait prendre toutes ces choses-là, mettre dans la poubelle. Et moi, je mettais ces choses dans la poubelle. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix de les mettre dans la poubelle, mais j'avais mal. J'avais mal en pensant 2 fois, j'avais mal. Donc, c'est ça. Alors, ça peut nous amener à la fausseté, à mentir pour avoir, à voler pour nourrir mes enfants. On va voler parce que, qu'est-ce que je vais faire? Alors, deuxième chose, la pauvreté nous amène à se révolter contre Dieu. Se révolter contre, parce que quelqu'un qui est dans cette situation difficile, vous venez lui dire que Dieu t'aime. Il ne va pas vous croire. Si Dieu, il va se poser la question, si Dieu m'aime, pourquoi je vis des situations comme cela? Gédéon, qui vivait une situation difficile en Israël à l'époque, les Madians dominaient un peu sur Israël. Alors l'ange de l'Éternel vient lui dire, l'Éternel t'a choisi pour délivrer ce peuple. Gédéon a dit, mais tu es sérieux toi? Si Dieu nous aime, pourquoi nous devons être malmenés? Nous devons souffrir comme nous sommes en train de souffrir. Donc, la souffrance aux extrêmes nous amène à nous poser la question de mais où est l'amour de Dieu finalement?
Je parlais à certains enfants, je parlais de l'amour de Dieu. Ils m'ont posé la question, mais si Dieu nous aime et il aime le monde, mais pourquoi il y a encore la guerre partout dans le monde? Bien sûr, ça prend un petit, une petite discussion par rapport à ça pour expliquer tout ça là. Mais au moins, la question est posée. Si Dieu aime le monde, comme tu me dis, ou comme tu nous dis, mais pourquoi il y a la guerre et les gens se tuent, il y a du mal qui se fait partout si Dieu aime le monde? Mais sûrement, ça, c'est un autre sujet. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que la pauvreté aux extrêmes nous ramène la personne à se révolter contre Dieu. Et troisième chose, bien aimé, pour peut-être terminer, la pauvreté aux extrêmes amène la personne à renier. Révolter, peut-être c'est autre chose, mais renier complètement Dieu. Et rester athée. Job chapitre 2, verset 9. Ici, la femme de Job, qui regardait son mari souffrir, se gratter partout, souffrance atroce, souffrance, douleur, douleur, une vie de douleur. La femme de Job lui dit, mais maudit ton Dieu est là, pourquoi tu le gardes? À quoi il est important pour toi? Maudis-le et meurs. Mais Job, parce qu'il aimait son Dieu, n'a pas suivi ce conseil-là de quelqu'un qui était aussi en crise à ce moment-là. Il n'a pas voulu embarquer dans ce sens-là. Voilà ce que la pauvreté aux extrêmes nous amène. Alors c'est pour cela que notre ami Agur a demandé à Dieu, ne me laisse pas vivre dans la pauvreté. Ne me laisse pas non plus vivre dans l'abondance aux extrêmes. Mais donne-moi ce qui est nécessaire pour ma vie. Autrement dit, c'est ce que le monde, surtout le monde occidental, appelle la classe moyenne. Dis, mais laisse-moi vivre dans la classe moyenne. Je ne veux pas être aux extrêmes très, très riches, très, très, très pauvres, mais le milieu me suffit. J'ai besoin de ça pour que je garde ma relation avec toi. Laisse-moi vivre avec ce que j'ai vraiment besoin. Alors, pour terminer, nous allons conclure avec le passage des Philippiens que nous avons lu en passant, où l'apôtre Paul dit que j'ai appris à vivre dans la souffrance et j'ai aussi appris à vivre dans l'abondance. Donc, vous voyez, la vie d'une personne équilibrée, c'est une personne qui ne va pas se perdre parce qu'il a cherché l'équilibre, il est passé par la souffrance, il est passé par l'abondance, alors il essaie de rester dans le juste milieu. Pour ne pas se perdre. Amen. Dans votre vie, peut-être vous connaissez beaucoup une vie, une très belle, excellente vie, une vie abondante. Peut-être que vous ne connaissez pas ce que c'est la souffrance. Vous voyez ça à la télé. Vous lisez ça dans les livres. Ou alors, vous connaissez une vie de souffrance, de douleur. Mais la vie abondante, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Ce matin, le Seigneur nous exhorte à mener, à demander peut-être une vie équilibrée, à mener une vie équilibrée pour entretenir aussi notre relation avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.